Mais voilà, on se retrouve après une petite partie de route où vous devez faire vraiment attention et rester à contresens des voitures. Tout le long de la route, et à un moment donné, vous avez le chemin qui est du bon côté pour filer par-dessus la route. Donc là, on se fasse le chemin. Donc on passe de la route à Sdecorsid direct. Au moins, comme ça, on est tout de suite remis dans la nature. Alors, c'est un petit village où il n'y a pas beaucoup de dames. Hein. Donc là, moi, je suis en février. On est... Enfin, si, il y a beaucoup de gens, mais je les ai pas beaucoup vus parce qu'on est au mois de février, on est en pleine semaine. Donc, automatiquement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont peut-être pas chez eux. Donc, c'était extrêmement calme comme village. Quand vous arrivez, il faut vraiment mettre vos voitures le long de l'église. Il n'y a pas 50 places. Mais franchement, je pense que la voiture est en sécurité. Voilà. Aujourd'hui, en fait, je vais faire un tour qui fait un peu plus de 5 km normalement. Si j'ai bien regardé. Donc en soi, c'est voilà, c'est des choses assez faciles aujourd'hui. C'est des niveaux faciles. Donc voilà. Je vous avoue que ça me fait du bien parce que ça fait longtemps que j'avais pas refait des balades balisées. Donc en gros, pendant longtemps, je me suis remise à faire des balades que je trouvais sur par exemple Visio Rando, mais qui sont pas toujours des balades balisées. Donc il y en a, mais il y en a pas tant que ça. Et donc là, ça me fait un peu spécial de pouvoir resuivre les balisages. Alors même si je prends les traces GPX pour quand même moi m'assurer et pouvoir partager aussi ma position parce que je suis toute seule. Donc comme ça, quelqu'un qui est en direct sait savoir où je suis. Et ça, c'est assez important pour de pouvoir suivre ma trace. C'est donc jamais. Nous sommes dans les forêts ardennaises. Elles sont un peu pleines d'histoires atroces. Donc, on va quand même essayer de se sécuriser comme on peut. Voilà. Même si on est bien d'accord, théoriquement en rando, il peut pas, ça ne doit pas arriver. Voilà. Surtout que bon, ben voilà, je fais jamais les mêmes tours. Je suis hyper vagabonde. Et donc, ce serait un peu de la malchance. Par contre, un accident peut lui beaucoup plus vite arriver. Et donc, c'est pour ça que je m'assure de ça. Ça permet aussi que si quelqu'un n'ait plus de mes nouvelles, on sache exactement où j'étais pour pouvoir envoyer les secours. Avec une position GPS pour les secours, qu'ils aient facile à me retrouver dans les bois. Donc voilà, donc ça c'est les petites sécurités que moi je prends. Ici la reprise pour l'instant se passe bien, donc j'ai pas eu trop de mal la fois dernière. Le chemin, on va dévier, on va descendre là, on va descendre par là. Hop là, donc là en fait on a toute une série de passages un peu étroits à faire. Donc on est passé le long de la route là au-dessus sur un passage étroit comme ça, voilà. Et là on passe des ponts aussi. Donc c'est toujours intéressant de vous montrer. Puis la pub aujourd'hui elle est un peu en marche arrière. Hein, elle n'ose pas trop aller devant. J'ai essayé de la motiver, mais elle n'est pas trop chaude à aller devant. Je pense que elle me regarde en mode mais qu'est-ce que tu me fous? Donc vous voyez, il y a des petits ponts comme ça à passer au-dessus de l'eau. C'est très joli par contre. Oh, bon, je vous retrouve un peu plus tard. Alors, par rapport au début de la promenade, moi, je vais peut-être être un peu claire par rapport à ça.
Mais je viendrai pas, de un, les poussettes, vous les oubliez. Ça, c'est une certitude. Cette balade-ci n'est pas, enfin, cette randonnée, parce que là, on est vraiment plus sur de la rando. Elle n'est pas du tout faite pour des poussettes. Et de deux, avec les enfants en bas âge, moi, personnellement, je m'y tenterai pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, perso, j'amènerai pas mon fils parce que c'est des terrains qui sont très boueux. On passe quand même, là maintenant ça va, les chemins sont un peu plus larges, mais on est passé sur des endroits extrêmement étroits, le long de l'eau, enfin voilà. Et quand je vous dis le long de l'eau, il y a quand même 1 mètre et demi, voire parfois plus, où l'eau est en contrebas, donc ça peut être dangereux quand même. Donc moi, personnellement, j'emmènerai pas un enfant en bas âge. Voilà, avec des enfants un peu plus grands, 8-10 ans, qui savent se débrouiller, oui. Les chemins sont quand même bien boueux, faut le savoir aussi, ce qui est normal à cette période-ci. Mais à mon avis, toute l'année, ils doivent l'être. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'eau qui passe, on a l'eau qui ruisselle sur les chemins ici. Oula! Qu'est-ce que je vous disais? Il y a l'eau qui ruisselle carrément, voilà. Et donc, automatiquement... Allez, Capi, on y va! Ouais! Et donc, automatiquement, c'est des chemins vachement plus... ouais, un peu plus casse-gueule et pas très sûrs, quoi. Sous le pied, c'est pas des chemins sûrs. Donc, emmener des enfants qui n'ont pas l'habitude ici, je ne le ferai pas, personnellement. Mais voilà. Ah, ben, on va quitter le ruisseau, le chemin qui commence à être un ruisseau et on va pouvoir remonter par là. Parce qu'effectivement, là, ça devient un ruisseau. Je suis contente, j'ai mis mes guêtres aujourd'hui. Voilà, je m'en doutais. Moi, doudouille d'amour. Allez, go. On va quitter l'eau. Ouais, je sais, c'est pas cool de marcher dans l'eau quand il fait pas... Oh, par contre, en été, ça doit être génial pour faire avec les chiens. Je vais la retenir pour quand il fait chaud. Oula, attendez, parce que là, faut que je grimpouille. Sauf que le chemin que vous voyez là, c'est de l'eau. C'est très joli, hein, mais... Hein, on va s'assurer parce que comme j'ai une main de prise... Oh, c'est joli. C'est ça aussi qu'on aime bien ici en région, c'est qu'il y a plein de trucs comme ça qui s'organisent. Oh, c'est trop beau! Waouh! Attendez, je vais vous montrer ça. Je sais pas d'où je peux vous le montrer pour que ce soit vraiment beau. Waouh, 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 à mon avis après. Écoutez, je vous reprends plus tard parce que là, le chemin va vraiment se compliquer. Bon, ben là, petit passage à gué, donc je vais vous le filmer comme ça. Un mec à pu! Allez, viens, Capu! Ça va être compliqué, ça. Allez, Capu! Capucine, allez, go! Go, 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 go! Ouais, super, Capu! Allez, Capu! Ouais, génial, ma Capu! Super! Bravo! Bon, si jamais j'ai un essuie, hein, je préfère le dire. Désolée pour le tournis. J'ai essayé de filmer comme je pouvais, mais c'est un peu compliqué. Non, vraiment, une rando bien comme on les aime. C'est trop joli. C'est joli comme tout. Mais là, c'est de la vraie rando, quoi. Entre les ronces et tout, c'est de la vraie rando. Comme on l'aime. Donc, à mon avis, ici en été, ils doivent s'amuser à venir tout couper. Parce que là, on est en hiver et on voit que les chemins ont été coupés, mais quand ça va reprendre au printemps, ils doivent s'amuser pour l'entretenir. Niveau balisage, franchement, jusqu'ici, j'ai pas eu de stress. Donc, peut-être au départ. Ouais, au départ, on cherche un peu autour de l'église. Mais si vous mettez dos à l'entrée, vous avez vraiment à l'entrée de l'église et vous regardez à votre gauche, tout de suite, vous allez voir le premier balisage. Donc, voilà, petite astuce. Hello! Bon, ben attention, quand vous ressortez de ce magnifique petit chemin avec toutes les eaux et que vous arrivez ici, sur ce grand tournant, vous avez là une petite indication juste derrière moi sur le poteau. Il faut aller là-bas. On ne remonte pas, on va là-bas. Voilà, c'est grâce à la trace GPX. Là, j'ai quand même dû regarder la trace GPX parce que j'étais franchement pas sûre de moi. Évidemment, faites super attention. C'est de nouveau une route un petit peu dangerous où les gens peuvent rouler. Alors là, de nouveau, moi, je suis tranquille parce qu'on est en semaine et que c'est très bien.
Ah ben là, effectivement, il y a le losange. Bon, moi qui n'ai pas une super bonne vue, c'est pas super pratique. Parce qu'il y a le petit panneau qui nous annonce ici. Attendez, je vais vous le montrer. Ah, et il y a un panneau de chasse, donc on va regarder aussi. Parce que franchement, s'il y a une chasse aujourd'hui, ça me tuerait. Normalement, il n'y a plus rien. On est hors période. Effectivement, on est hors période. Et vous voyez, il y a le petit panneau là au-dessus avec le petit losange. Qui nous dit que nous sommes à 600 mètres de la Roche-Mouzelle. Et à 3 km de Petit Faille. Oui, de Petit Faille. Là où on est garé. Donc il nous reste 3 km. Je pensais pas qu'on en avait déjà fait au moins un peu plus de 2 là. Si on écoute combien il y en aurait. Si jamais le cours d'eau il re-rentre sous la terre et il ressort là. Donc vraiment on le suit tout du long quoi. Bon il y a le bruit des tronçonneuses aussi, mais alors dans cette troisième partie, parce que pour moi la première partie c'est la route. Ensuite il y a la deuxième partie avec des chemins beaucoup plus compliqués. Et puis il y a cette troisième partie avec des chemins super cool. Voilà. J'ai mis Capu en longe parce que franchement les chemins sont larges. J'ai le temps de faire un rappel. De toute façon elle part pas, donc voilà. Mais j'ai mis en longe. Euh, parce que là franchement c'est beaucoup plus cool comme chemin. On serpente. Et on devrait arriver à la Roche-Mouzelle. Alors j'ai hâte de vous montrer ça. Enfin j'ai hâte de le voir déjà. Et j'ai hâte de vous montrer ça. À mon avis là, je vais arriver sur un panoramique de fou furieux. Je pense. Je ne sais pas. Mais on verra bien. Ah ouais, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Je vous montre ou je vous montre pas? Allez, je vous montre. Regardez-moi ça. Vous voyez? C'est quand même... Alors, je sais pas comment vous le montrer pour que vous le voyez vraiment comme moi je le vois. Voilà. On a vraiment tout qui se rejoint, les différents ruisseaux. Franchement, c'est très joli. Euh, si vous avez envie de voir du paysage, de vous faire plaisir avec du paysage, c'est une super chouette rando. Vous avez des retours comme ça sur des chemins que vous trouvez où il y a des petits endroits. Bon, il faut que je vous raconte ma mésaventure. Alors, je ne me suis absolument pas perdue, hein. Je suis revenue à la grotte. Donc, j'avais quitté la grotte et je suis revenue. Arrivée en haut du chemin, je me suis rendu compte, en fait, en voulant vous vloguer par rapport à la grotte, justement, que j'avais paumé mon micro. Comment vous dire, on a été faire des photos sur le pont qui est derrière moi. Donc, j'étais là, je vais jamais retrouver mon micro. Donc, je redescends jusqu'ici. Je retourne un peu plus loin, jusque là où j'avais ma dernière photo ou ma dernière preuve où j'avais un micro. Et je le retrouvais pas et tout. Et bon, vous savez, les trucs de grand-mère qu'on m'a toujours appris, moi. Saint-Antoine, grand voleur, grand filou, rendez ce qui n'est pas à vous. Et là,
Je me dis, bon, mais tant pis, j'ai perdu mon micro, je vais me poser un peu sur le banc, boire mon shaker. J'ai mis le petit tapis de Capu qui n'en a rien à secouer et qui me saute dessus en mode, bon, on y va, stop. Moi, j'ai envie d'y aller. You, let's go. Je bois mon shaker. Et je pose mes affaires et là, je tourne ma tête et en fait, juste là en contrebas des briques, donc vraiment très très proche de l'eau comme vous pouvez voir, je vois mon micro. Bon, j'ai pas fait demi-tour pour rien. Parce qu'à mon avis, là, on va se prendre un peu plus d'un kilomètre de détour. Enfin, de détour, c'est pas un détour, de marche arrière. Je suis contente. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première fois, je l'ai jamais retrouvé. Je pense que je vais quand même chercher un autre système de micro. Parce que là, clairement, la pince n'est pas assez solide, en fait. Donc, je pense que je vais essayer de trouver un autre système. Parce que le sans fil, c'est génial. Mais voilà. Donc, je sais pas. Je vais regarder un peu. Alors, par rapport à la randonnée ici. Ce qui est très chouette, c'est cette grotte qui a vraiment une histoire, voilà, qui a une importance dans la région. Oui, on va y aller, ma chérie. Et, euh, et donc, vous avez des petits bancs, voilà, comme je vais vous montrer après sur les photos. Hein, vous avez plusieurs petits bancs avec une poubelle aussi, où vous pouvez vraiment vous poser. C'est un lieu de pèlerinage, faut le savoir. Donc, pour ceux qui veulent revenir, vous pouvez aussi. Je ris parce qu'en fait, j'ai l'espèce de souriquette qui me saute dessus. Regardez-la avec sa biesse tête là qui me. On y va. Et donc voilà, donc c'est possible aussi que vous rencontriez des gens ici qui soient là pour se recueillir en fait. Donc ça c'est important de le savoir. Alors le chemin par ici est beaucoup plus large, comme vous avez pu le voir. Ça grimpe un peu après la grotte. On va remonter encore. Mais voilà, il faut savoir aussi qu'on commence à se rapprocher du village. Donc je pense qu'on se rapproche de la fin. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé sur la carte. Mais on verra bien. Moi, j'ai mis Capu en longe toute la partie ici. Je sais pas où elle est partie. Elle est partie là-bas derrière. Je l'ai mis en longe, comme ça elle peut se promener. Ici, on est sur des chemins larges où on voit quand même un peu venir. Donc, c'est pas problématique pour elle pouvoir avancer. Enfin, voilà. Toujours en longe, vous savez bien. Moi, enfin, à ce niveau-là, je suis quelqu'un assez strépieuse vis-à-vis de la loi. Et j'ai pas envie de prendre une amende bêtement. Donc voilà, la longe, elle a une longe de 10 mètres, ça va, elle a de quoi faire. Je crois que c'est 10 mètres celle-ci. Ça doit être noté dessus. C'est une 10 mètres, je pense. Ou une 15. Je ne sais plus. Euh, j'ai noté dessus. De l'autre côté, évidemment. Capu, où est-ce que tu es? Ah, tu es là. C'est une 10. Voilà. C'est une 10. Franchement, elle est pas mal. Hein. C'est facile à nettoyer. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Par contre, c'est très boueux. Vraiment. Et à mon avis, ça doit l'être un peu tout le temps. À éviter en période de crue parce que, ben, vous voyez, l'eau est déjà très haute en temps normal. Enfin, l'eau est un peu haute pour l'instant, mais voilà, on n'est pas non plus en inondation, loin de là. On n'est pas en pleine crue. Donc, méfiez-vous quand même en pleine crue ici, quoi. Qui va faire tomber mes bâtons. Voilà. Bon, mais sur ce, je termine vite mon checker et puis après, on file, on continue.
C'est la journée des blagues. Les blagues de l'informatique aujourd'hui. Donc on s'est posé, on a fait quelques photos avec Capu. Enfin, on s'est posé, non, on a fait quelques photos avec Capu. Et puis je me dis, bon, je vais remettre mon téléphone dans ma poche. Parce que là, il y a de nouveau toute une série de chemins un peu compliqués, quoi. Et donc, je mets mon téléphone dans ma poche. Ah, là, il faut retraverser un petit pont. Ça va être sympathique. Oh, il y a plein de trucs sympas à passer. Donc, attendez, qu'est-ce que moi je vous disais? Sympathique, mais pas sympathique du tout, en fait. Attendez. Sympathique, mais pas sympathique. Ah non, pas sympathique du tout. Pour Capu et les pattes de chien, ça, c'est pas le top. Peu importe le chien, ça, c'est pas le top. Je vous explique pourquoi. Ça peut être intéressant. C'est en métal. Donc, ça glisse. Donc, en fait, les pattes des chiens peuvent facilement glisser entre deux barreaux, même des pattes plus épaisses. Donc ça, méfiez-vous vraiment. Je préfère les pots en bois, même s'il y a des écarts, elles se débrouillent. Par contre, là-dessus, ça, c'est un peu touchy. Donc ça, je vous conseille de faire attention avec vos chiens sur ce genre de passages-là, qui sont des passages, alors très sécures pour nous, mais pas pour eux. Donc ça, c'est pas cool. Je vais la prendre pour passer. Capu. Oui, non. Viens, ma fille. Oh. Viens, ma fille. Tu vas passer dans les bras de maman. Attendez, parce que là, le chien, les bâtons et vous, c'est un petit peu compliqué. Bon, attendez, hop. On va passer ces petits caillebotis. Non, ça pour les chiens, je vous le déconseille. En plus, ils bougent. Donc, ça veut dire qu'avec le poids, les pattes peuvent vite passer, même des pattes plus épaisses. Hein. Quand je dis pattes plus épaisses, même un labrador peut passer sa patte dedans. Bon courage pour lui enlever sa patte une fois qu'il va être en stress parce qu'il a la patte bloquée dedans. Donc, voilà pourquoi est-ce que moi, je vous le déconseille. Moi, toutou. Allez, hop. C'est bon, on a passé. Ah, ben c'est cool parce qu'il y a des petits rondins de bois pour ne pas marcher dans la flotte ici. Attendez, parce que si je commence à m'en pas. Hop là. Hop là. Ils sont pas très stables. Et puis après, on passe sur les palettes de bois. Mais le chien peut passer largement à côté, donc ça, c'est pas problématique. Hop là. Puis je sens après, on marche quand même dans la boue. Tu viens, ma Capu? Vous voyez, de manière générale, elle se dépatouille. Attendez, parce que... Oh! Je t'ai fait reculer! La longe est prise dans quelque chose. Oh, c'est marécageux ici. Voilà. Ouh, c'est marécageux. Attendez, on sort. On sort. Voilà. C'est vrai qu'ici, un passage à guet, ça va être compliqué parce qu'elle est un peu haute. Un peu haute, oui et non. On a déjà eu des chemins en rando, ils nous faisaient passer dans des passages comme ça. Mais je dois avouer que c'est un peu ennuyant. Parce que là, vraiment, on se mouille pour se mouiller, quoi. Donc, que tantôt, on marchait, on a eu... j'avoue qu'à un endroit, il y a eu 15 cm quand même. Et Capu est passé à cet endroit-là. Donc, à un moment donné, elle va regarder en mode « Je vais me noyer !» La pauvre. Donc, voilà. Donc, ici, on a une petite montée sympa. Et ça, vous en avez tout du long, quoi. Donc, voilà. Non, alors, qu'est-ce que moi, je voulais vous dire? Oui, normalement, derrière. Oui, l'informatique, c'est ça. Les blagues de l'informatique. Donc, on fait nos photos. Et puis, il y avait un petit passage un peu plus délicat à passer de nouveau. Très court. Mais de nouveau, on était sur un chemin pas très étroit, 30 cm. Enfin, voilà. Et donc, je me dis, bon, je vais mettre mon téléphone dans ma poche. Sauf que je l'avais laissé sur ma perche. Et en glissant mon téléphone, ça a pressé le bouton, enfin les boutons. Résultat, je suis occupée à faire ma mini escalade. Et j'entends you, you, you. Je dis, c'est quoi ça? Je
Je m'arrête, je prends mon téléphone. Appel d'urgence. Non, on va éviter d'appeler les pompiers, on n'en a pas besoin. Oups. Ah. Alors c'est bien hein, toutes ces technologies, mais la petite blague, ça m'était jamais arrivé. Ça pour le coup c'est la première fois. Et ben, on est content quand on arrive en haut de la côte. Et je me demande si je vais pas en reprendre une tout de suite derrière. Devant. Je sais pas. On verra bien par où je dois aller. Je sais pas. Donc voilà. Il y a un peu de dénivelé hein, cette semaine. Plus que ce que je vous ai présenté l'autre jour du côté de Palisol. Donc ici, il y a un peu plus de dénivelé. Après, ici, c'était la côte la plus forte que j'ai pris depuis le départ. Sinon, c'est assez soft. Donc voilà, faut pas non plus avoir un niveau de sportif de fou. Faut un bon équilibre, des bâtons pour se stabiliser. J'en ai eu besoin à plus d'un endroit. Donc vraiment, quand je dis besoin, c'est besoin quoi. Alors, je crois que j'ai peut-être une bonne nouvelle. Je crois qu'on descend. Je vais aller voir le petit panneau, parce qu'il est un peu tourné le panneau. Hop là. Ouh. Ouh. Il y a des chemins qui montent, des chemins qui descendent. Le poteau est hors du sol. Je vous dis pas comment c'est pratique. Vous voyez, le poteau, il est arraché du sol. Ah, super. De toute manière, lui, par contre, le panneau qui, moi, m'intéressait sur un arbre. Donc, il est à moitié un peu, voilà. 1 km 700. Ah là là. On s'amuse. Ah, mais qu'un peu qu'on s'amuse. C'est trop chouette. Non, et c'est super beau. On passe plein de paysages, vous voyez. Parce que là, on est dans des sapins, dans des sapinières. Hein, vous voyez que tout est bien, les arbres sont super bien. Et il y a plein de mousse. Alors ça donne un paysage très très vert, même à cette saison-ci, ce qui est magnifique. La question, on est au mois de février. Donc Capu a son poil d'ours. Sans compter qu'elle est en plus encore un petit peu en surpoids, elle a encore un peu de quelques grammes, parce que ça se compte en centaines de grammes à perdre. Ça se compte en centaines de grammes à perdre hein, chez elle, hein, pas en kilos. Mais donc elle est encore un peu en surpoids. Donc c'est pour ça la reprise ne lui fera pas de tort. Mais donc automatiquement... Oh, pardon. Mais donc automatiquement, ce qui se passe, c'est que sur les photos, elle n'est pas canon. Comme vous avez pu la voir l'année dernière ou quoi, avant qu'on se blesse, elle et son problème, on avait vraiment, on va dire, cette possibilité. Vallée du Pont des Brebis. C'est trop mignon. Et vous avez un petit banc pour vous poser. Voilà. Et alors, il y a un petit panneau explicatif par rapport à la guerre. Ah bah oui, c'est vrai qu'on est sur la commune de Petit-Failly. Et là, il y a eu pas mal de choses sur la deuxième guerre, enfin les deux guerres d'ailleurs. Savoir que dans la région, il y avait quand même pas mal de soucis pendant la deuxième, parce qu'on avait pas mal de résistants. C'est vrai que, ouais, c'est vrai que c'est bien de le rappeler, je trouve, et c'est intéressant de rappeler ça aux gens pour qu'on se souvienne, parce que c'est en se souvenant qu'on va éviter de reproduire. Mais bon, ça, c'est pas gagné. Voilà. Bon, mais sur ce, on continue à remonter vers le village. J'ai pas regardé sur les pancartes à combien on était.
Oh, on doit être un petit kilomètre maintenant. Donc, mais c'est bien parce qu'on est encore full dans les bois. Donc je pense que on va ressortir un peu en dernière minute. Voilà, je vous reprends, donc je vais vous filmer ma progression. J'ai repris Capi en cours. Vu la fichette, on va respecter. Hein, j'avais pas laissé en long, on sait jamais qu'elle allait voir les bisons. Je vais pas trop parler, je vais surtout filmer. Mais donc voilà, du respect, quand vous voyez ce genre d'affiche, respectez ce qui est noté. C'est pareil avec les troupeaux, les patous, enfin voilà, respectez vraiment tout ce qui est noté parce que là, je suis entre des enclos, il doit y en avoir. Donc là, je vais utiliser les patous pour aller les trier. Voilà, pour prendre des arbres, des bandes de bisons. Je vais en voir d'ailleurs, hein, si on en voit, on va voir. On va essayer de en avoir. Là, on en a pas. Aujourd'hui, après, on va construire. On va mettre dans un mètre. On va y avoir plus de voitures. Donc voilà, on va essayer de pas déranger. On va essayer de pas faire trop de bruit. Et de rester calme. Bon, on a l'air de vraiment rentrer dans le village. Donc à mon avis, il n'était pas en pâture. T'as l'impression. Ah, quoique. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Donc voilà. On va jouer parce que là, je rentre vraiment, comme vous pouvez le voir, dans le village.